Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Investir en crypto. Si tu ne me connais pas, aujourd'hui on va tout simplement analyser le Bitcoin. Moi je m'appelle Rémi, j'ai 21 ans, je suis investisseur en crypto-monnaie depuis 2017 et cette chaîne YouTube elle est faite pour qu'on puisse apprendre tous ensemble à devenir rentable sur ce marché. Donc il y a quelque chose qui me semble pertinent sur le Bitcoin aujourd'hui, c'est cette hausse que l'on est en train de vivre. Cette hausse suite à un range long et ennuyant de plus de 45 jours. Quand on prend à partir de là jusqu'à maintenant, là on est à 49 jours pour être très exact. Et j'ai un scénario en tête. Je ne vais pas vous dire personnellement si moi je pense que le Bitcoin va partir à la hausse ou à la baisse. Je vais vous dire selon ce qu'on voit ensemble, on le fait ensemble cette analyse, est-ce que le Bitcoin a techniquement plus de chances de partir à la hausse, de ranger ou de partir à la baisse tout simplement. Donc, prenons le temps d'analyser ça ensemble. Déjà, premièrement, quand on regarde le Bitcoin, on voit que le Bitcoin, il a fait des points bas de plus en plus haut. Voilà quelque chose qui nous rappelle la théorie de dos qui nous dit que point bas, plus en plus haut, point haut, plus en plus haut, on est donc dans une tendance haussière. Eh bien, cette rupture de tendance baissière que l'on a vécue, on l'a vécue à partir d'ici, 8 juillet, entre le 7 et le 8 juillet 2022. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a formé ici un nouveau point bas qui était donc plus haut que son précédent. Et à partir de ce 7 et 8 juillet, nous avons cassé le précédent point haut qui était visible juste ici. Alors pour ceux qui n'arrivent pas à trouver les points bas ou les points hauts, tentez de changer d'unité de temps. Par exemple, vous êtes en weekly, passez en daily. Vous êtes en daily, vous ne trouvez pas, passez en 4 heures. À ce moment-là, ce que je viens de dessiner déjà paraît plus cohérent et beaucoup plus lisible. Et donc, à partir de là, on sait que si on devait prendre un trade à l'achat, on pourrait, entre guillemets, maximiser nos chances à ce que le Bitcoin parte à la hausse. Mais ne nous affolons pas, on va regarder qu'est-ce qui fait concrètement qu'on pourrait partir ou continuer un petit peu d'aller chercher en haut. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que je vais vous montrer dans un instant. Sur le S&P 500, on a des données extrêmement pertinentes. C'est un petit peu charabia, je vous l'accorde, mais c'est ces données qui nous permettent de dire sur quel target on va s'arrêter. On voit que le S&P 500, au moment où je vous fais cette vidéo, il est à 4130 points. Si on avait une target intelligente à aller chercher, on aurait la zone des 4225 juste ici. Alors, bien sûr, ça correspond au niveau 0,5 de Fibonacci, plus un ancien bottom, voilà juste ici, et à une target extension Fibonacci 1,618. Voilà 2 points de corrélation, voire même 3 au total, extrêmement pertinents. Autre chose qu'on peut noter, là, on a un top aux 4177 points. On va peut-être pas trop s'y attarder. Je vais vous montrer sur le S&P 500 qui tourne en continu, vous savez. J'ai pas les noms en tête, c'est pas grave. Ici, on remarque quoi ? C'est sur la zone des 4200 points, on a donc le top. Le top qui ne correspond pas au top qu'on a ici. Le top qu'on a ici, lui, c'est 4170 points. Et le top des 4200 points correspond presque au top, enfin, à la target des 4225 qu'on a ici. Vous voyez ? Donc, on pourrait donc avoir un S&P 500 monter jusqu'ici ou prendre la liquidité qu'on a là, monter jusqu'au 4225 pour peut-être donc redescendre, vivre donc une légère correction. Légère correction pour soit repartir plus bas ou bien rebondir sur cette fameuse zone d'order block ou encore cette fameuse zone qui, si je me mets en daily, va être super pertinente. Vous voyez, on est sur des très très jolis points de contact de clôture de bougie. Rebond sur cette zone des 3900 points pour ensuite repartir à la hausse. Joli, épaule, tête-épaule, inversée. Donc voilà ce qu'on pourrait vivre. C'est une spéculation que je suis en train de faire, d'accord ? C'est peut-être pas ce qui va arriver. Je dis ça, je dis ce qu'on voit ensemble, d'accord ? Donc voilà pour le S&P 500. Pourquoi je vous parle du S&P 500 ? Parce qu'on le sait, aujourd'hui graphiquement, le Bitcoin est étroitement corrélé au graphique du S&P 500. Voilà pourquoi je vous montre le S&P 500. Maintenant qu'on a vu et le S&P 500
et la structure du marché qui est donc haussière pour le Bitcoin sur le court terme, tout du moins depuis 49 jours, nous allons tenter d'analyser d'autres indicateurs qui ne sont pas moindres. Ils sont pas nuls en fait, ils sont super pertinents. Regardez, déjà The Kingfisher, c'est un outil gratuit que vous avez aussi à disposition. Vous n'êtes pas obligé de payer. Vous allez sur thekingfisher.io, vous allez cliquer donc ensuite sur Bazar et après il faudra cliquer sur Free, vous cliquez dessus et là vous sélectionnez BTC Order Book GEX plus et liquidation, vous cliquez dessus, vous faites OK et là vous allez tomber sur ce graphique. Sélectionnez bien Binance, c'est là où on a le plus de liquidité. Binance, et là on voit les pics de liquidation. Ce qu'on appelle pics de liquidation, c'est-à-dire les zones sur lesquelles on aura le plus d'argent à faire tomber. Donc ici, on voit quoi? Eh bien concrètement, un gros bloc qui s'élève à plus de 13 millions de dollars. Et donc ce bloc-là, qui est jusqu'aux 24 000 dollars, est un bloc qui nous pousserait donc à ce que le Bitcoin aille chercher cette fameuse zone-là. Pourquoi pas en bas? Bah, en bas, il n'y a pas grand monde à liquider. Donc pas grand intérêt à redescendre. Par contre, partir à la hausse, ça oui, il y a un grand intérêt, c'est faire perdre des gens, faire perdre des personnes qui ont pris des positions vendeuses. Donc monter jusqu'aux 24 000 dollars, ça c'est une chose pertinente. Là encore, en plus du fait qu'on sait qu'on est dans une tendance haussière, eh ben, on a des gens à liquider. Ça c'est un autre point. Allez, je vous en fais partager un autre qui n'a absolument rien à voir en tant qu'indicateur. C'est la raison pour laquelle on tente de faire des corrélations. L'indicateur NUPL, présent sur Glassnode. Vous pouvez aller retrouver ça directement sur Glassnode. Glassnode, c'est un outil qui nous offre en fait plein d'indicateurs. Bien sûr, il y a des abonnements. Ça coûte assez cher. Je vais vous montrer les abonnements, comme ça vous ne serez pas surpris. Donc le standard à 0 €, mais vous avez clairement pas grand chose. 29 € par mois, vous avez le tiers 2. Donc là, on a déjà pas mal de choses. Et on a le tiers 3, qui est beaucoup plus conséquent. Vous voyez, 799 par mois. C'est par mois. Donc c'est pas donné. Vous êtes très rentable quand vous êtes une société ou encore quelqu'un qui a beaucoup d'argent à faire fructifier, d'analyser les indicateurs en tiers 3 et en payant 800 $ par mois. Si vous avez que 1000 $, ça sert clairement à rien, vous allez cramer votre capital pour rien. Prenez plutôt 29 $. Ou, au mieux, faites comme moi. Vous êtes clairement radin sur les abonnements, allez sur Twitter et tapez le nom de l'indicateur. Donc ici, on voit NUPL. NUPL, c'est un indicateur que, bon, on a le calcul ici qui nous dit que c'est market cap moins la capitalisation réalisée divisé par le marché, le market cap. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je ne suis moi-même pas professionnel de ce domaine d'analyse, si vous voulez, avec le NUPL, mais je vous en fais partager les côtés cycliques, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on remarque sur cet indicateur cycliquement? Eh bien, c'est que dès lors qu'on était en dessous des 0%, eh bien, on était dans un niveau d'achat extrêmement pertinent. Vous voyez, en 2012, vous auriez investi au moment où l'indicateur NUPL était en dessous des 0%, vous auriez été tellement rentable. Pareil en 2015, pareil en 2019, pareil dans la zone Covid en 2020, et là, en 2022, mais c'est pareil. Alors, n'essayons pas de dire oui, mais là c'est différent, on a des liquidités à aller chercher au sud, notamment 13 000 ou 14 000 $, je crois qu'il y a pas mal de choses à aller chercher. Mais ça sert à rien de s'obstiner là-dessus. Disons que là, on a de beaux indicateurs nous montrant le fait que le Bitcoin peut partir à la hausse. Donc profitons de cette spéculation, court terme, en nous disant que peut-être pendant quelques mois, le Bitcoin peut remonter aux 29 000, 30 000 $. Et à ce moment-là, s'il y a quelque chose d'autre qui nous dit « Attention, Bitcoin peut descendre aux 14 000 », vous pouvez couper vos positions. Mais dans tous les cas, que vous fassiez du mode spot ou effet de levier, dites-vous bien une chose, c'est qu'investir à partir de maintenant n'est pas une mauvaise chose. Je le disais même quand Bitcoin était à 40 000 $, d'ailleurs, que je disais que ce n'était pas une mauvaise chose d'investir. Ce qui est vrai, puisque dans 3 ans, on se retrouve, vous me direz, Rémi, je suis content, j'ai investi à 40 000 $, aujourd'hui on est à 100 000, 150 000 $. On verra ce qui se passe dans 3 ans. Vous regarderez cette vidéo. Je ne suis pas là pour vous dire ce qui va se passer. Hein, je suis pas... D'accord, je suis pas Madame Irma. Mais, voilà, il y a de fortes probabilités que dans 3 ans, le Bitcoin il explose encore. Suite à plein de choses, le halving...
crise financière aujourd'hui, puis demain ça va exploser, enfin bref, inflation, ceci, cela, on connaît, hein. C'est la même chanson depuis tout le temps. Et pourtant je suis jeune, j'ai que 21 ans, mais c'est pour vous dire que j'ai juste à regarder, il y a juste à regarder ce qui se passe avant, et regarder comment ça va se passer aujourd'hui. Moi je ne suis qu'une simple copie de ce que vous pouvez voir sur le net, hein. Vous pouvez voir les informations partout, moi je ne suis là que pour les rediffuser. Et vous allez voir que ce que je vous montre, c'est pas des sottises et vous pouvez vous-même les appliquer de votre côté. Vous allez voir à quel point c'est super puissant. Donc là, on a un indicateur qui nous dit qu'acheter Bitcoin n'est pas mauvais. Ok, donc ça, on a déjà trois choses. Trois choses qui nous disent que le Bitcoin peut partir à la hausse. Autre point. Là, on a la charte du Bitcoin qui est donc cyclique, liée par le halving. Le halving, vous savez, c'est ce qui divise les récompenses des mineurs. Et donc, là, on voit quoi? On voit qu'on est dans une zone verte. La zone verte est une zone qui, dans le temps, on le remarque, est une zone d'investissement extrêmement pertinente. Mis à part 2011, où là, je vous l'accorde, c'était pas une très très bonne idée d'investir au top. Et quoique, par rapport à aujourd'hui, c'est une très bonne idée, mais par rapport à ce qu'on a vécu juste après. Bref, investir aujourd'hui dans le Bitcoin, c'est super bien. Et si ça redescendait plus bas, on le voit, hein, avec cette zone bleue, c'est pareil. Ça continue de stagner dans des zones basses. Et bah c'est super. Vous faites du DCA, chaque mois vous investissez 500 €. Vous avez pas assez d'argent, vous mettez 100 € chaque mois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, entre aujourd'hui et avril, été 2023, vous êtes super méga bien. Vous avez un travail en tant que salarié, vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes gérant d'une société X ou Y, vous avez un peu d'argent à mettre de côté, faites-le. Croyez-moi, vous serez vraiment content de le faire. Pourquoi? Parce que dans 3 ans, on se revoit. Vous me direz merci. Et moi-même, je le fais. Donc, je ne dis pas genre quelque chose que je ne fais pas. Je maximise les choses de mon côté pour générer un maximum de cash flow pour réinvestir dans les cryptos. Bitcoin, autres crypto-monnaies. Donc, si je vous le dis, c'est pas parce que j'ai envie de vous vendre quoi que ce soit. Là, j'ai rien à vous vendre. Je suis là à vous montrer le Bitcoin. Le Bitcoin, il n'y a personne qui le détient aujourd'hui. Donc, voilà ce que je vous partage. Aujourd'hui, on est vraiment dans un bon moment d'acheter. Mais là, ce qui nous importe, c'est de savoir est-ce que sur le court terme, concrètement, on va partir à la hausse ou à la baisse. Bon, on va continuer nos analyses. Sur les options du Bitcoin, c'est-à-dire que pour les gens qui mettent des puts ou des calls, qui font des paris à la hausse ou à la baisse, et que s'ils arrivent, ils disent par exemple, moi je veux le Bitcoin à 40 000 $, le Bitcoin il monte à 40 000, c'est quelque chose comme ça, et bien ils remportent les bénéfices de ce qu'ils ont investi aux 20 000 $, le multiplicateur, putain je commence mal à m'exprimer, là je sens que vous n'allez rien comprendre. En gros, tu investis par exemple à 23 000 $ aujourd'hui, Bitcoin il monte à 40 000, tu avais dit que le 7 avril 2023 le Bitcoin serait à 40 000, tu gagnes le multiplicateur que tu as fait entre 23 000 et 40 000, donc tu fais limite x2 sur ton investissement, sans avoir mis ton argent dedans, tu vois. En fait, je crois que tu payes une licence, quelque chose comme ça. Et en attendant, ça te fait fructifier ton argent. Comme ça, ça te permet tout simplement d'utiliser ton argent autre part. Je crois pas avoir bien résumé, c'est pas grave. Mais en tout cas, si vous avez compris, ce que je veux dire, c'est qu'on a des gens qui investissent, qui font des paris dessus. Et il y en a qui le savent très bien l'utiliser. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que notamment le 5 août, le Bitcoin pourrait être coincé entre les 25 000 $ et au plus bas, les 20 000 $. Pourquoi? Eh bien parce que si on souhaite faire perdre, et c'est l'objectif d'un maximum de gens, en général c'est toujours comme ça que ça se passe. Si on souhaite faire perdre un maximum d'investisseurs, que ce soit quelconque société ou particulier, on a tout un intérêt à se trouver entre cette zone des 20 000 et des 25 000, parce que si on se trouve sur la zone des 38 000 le 5 août, croyez-moi qu'il y aura les 157 millions de dollars qui ont été investis ici, ben ces 157 millions seront des gens qui seront gagnants. On n'a pas envie de les faire gagner. Je dis on, pas moi, ceux qui manipulent le marché. Donc, on a tout intérêt à se trouver entre la zone la plus plate, des 25 000 et des 20 000. Voilà. Au niveau des altcoins, on voit que l'open interest, c'est-à-dire l'ouverture des positions, le nombre de positions en cours, est plutôt stagnante par rapport au prix. C'est rassurant. Donc, à ce niveau-là, je n'ai rien à ajouter. Et par rapport à mon cher indicateur long short ratio, bah, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a quelque chose de cyclique. Hein. On voit qu'ici, on était dans une période baissière.
On a eu la rupture de cette période baissière où on était dans une zone de stagnation. On a commencé à remonter. Là, pareil, on est parti en zone stagnante. On a commencé à remonter. Et là, on est dans une tendance baissière qu'on est en train, tout doucement, de rompre. Donc ça veut dire que là, on va commencer à rentrer dans une zone stagnante, voire même peut-être remonter. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer soit deux choses. Le Bitcoin qui va monter tout doucement ou stagner, ou remonter vers les 30 000, voire même plus. Il peut monter jusqu'aux 37 000, ou plus s'il le veut. Bref, il peut aller où il veut le Bitcoin. Mais par rapport à cet indicateur-là, ce qui est magique, c'est qu'on sait que là, on est dans une zone de rupture. D'accord? Là, pareil, on était dans une zone de rupture, là aussi. On va commencer à rentrer dans une zone de stagnation. Donc là, il y a vraiment de fortes probabilités à ce que le marché remonte. Pourquoi? Eh bien parce que, en fait, par rapport à cet indicateur qui est, je trouve, magique, parce qu'en soi, il n'y a pas trop d'explications. C'est pas grave. En fait, cet indicateur nous montre le nombre de positions de vendeurs ou le nombre de positions d'acheteurs. Il ne nous montre pas le nombre d'argent qui a été injecté. Pour ça, je trouve un peu bizarre. Mais, voilà ce qu'on retrouve dans le passé. Quand on a beaucoup plus de vendeurs, le Bitcoin monte pour faire perdre un maximum de personnes. Quand on a plus d'acheteurs, le Bitcoin descend pour faire perdre un maximum de personnes qui ont pris des achats. Et donc, ils vont liquider les personnes. Et c'est comme ce qu'on peut lier avec The Kingfisher, qui nous montre que là, on a beaucoup de liquidations à aller chercher au nord. Et ben, on est en corrélation parfaite avec ce qu'on voit là. Là, on est en dessous des 55%. On a combien actuellement? 48% de personnes qui prennent des achats sur Bitcoin. 48%. Ça veut dire qu'on a 52% des gens qui prennent des ventes à effet de levier. Donc ça veut dire qu'on a plus de liquidité à chercher au nord. Voilà la déduction qu'on peut en faire. Et par rapport à ça, ben là je vous ai indirectement montré la direction que pourrait prendre le Bitcoin. Voilà. Donc je suis pas là pour vous donner mon opinion, je viens de le dire en début de vidéo. Mais là on comprend très clairement que ça partira à la hausse. Bon après si le Bitcoin il veut partir aux 13 000 $, vas-y, fais-toi plaisir, pars aux 13 000 $. Donc voilà par rapport à l'analyse que je voulais vous faire. Je vais vous montrer aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Donc là, on a vu le S&P 500. Vous voyez ce rebond. Je vais vous supprimer les brushes. Vous voyez là, on a fait un joli rebond. Magnifique, je dirais même, sur cette zone. D'accord? Donc la prochaine, on pourrait l'atteindre ici, au niveau des 4200. Ok. Là, il y aura une réaction baissière, automatiquement. Réaction baissière du genre comme ça. Ça peut faire ça pour repercer, d'accord? Soit ça peut faire ça et retomber plus bas. Soit chuter, soit remonter. On verra bien ce qui se passe. Donc par rapport à ça, soyez vigilants. Regardez beaucoup le S&P 500. Regardez le Bitcoin à côté. Regardez plutôt le S&P 500. Bitcoin, oui, ça peut faire des furies. Ça peut faire quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, le S&P 500, on le voit. C'est ce qui montre la direction du Bitcoin. Bitcoin domination. La domination, c'est comme ça qu'on l'appelle. La dominance. Domination. La dominance du Bitcoin est dans un milieu de range. Je dirais même... est-ce qu'il y a un indicateur qui permet de le faire? Je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est pas grave. Je vais le faire manuellement. En gros, admettons là je prends la moitié, à peu près. On est en dessous de la moitié de ce range. Donc là, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut se dire qu'effectivement le Bitcoin pourrait continuer de baisser, de chuter, jusqu'au bas de son range, au 38%. À ce moment-là, ça voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que les altcoins, pendant que le Bitcoin stagnera ou montera, les altcoins vont prendre de l'ampleur. Les altcoins vont prendre de l'ampleur, donc investir aujourd'hui sur le Bitcoin est une bonne chose, mais investir sur les altcoins est encore une meilleure idée. Bah oui, parce que si le Bitcoin prend moins de place que les altcoins, ça veut dire que l'argent va dans les altcoins. Donc voilà la raison pour laquelle je vous invite à vous intéresser fortement à des altcoins pour faire vos investissements. Spot ou effet de levier si ça vous intéresse. Après, ça c'est pas moi que ça regarde. Ça, c'était la petite chose supplémentaire que je voulais vous montrer. Est-ce qu'on a autre chose d'autre à analyser? Non. Tout me paraît parfait. Tout me paraît nickel. Ok, génial. Eh bien écoutez, cette vidéo est à sa fin. Vous avez dans la description
pour ceux qui ont du temps, qui souhaitent en consacrer en tout cas pour gagner de l'argent, la possibilité de générer un revenu de 850 € par mois sans retomber à zéro grâce à votre téléphone. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la description, c'est le premier. Cliquez dessus et vous serez redirigé sur une page qui vous explique tout de A à Z, qui a été conçue justement pour vous. Vous avez une vidéo de moi qui vous explique tout. Bon allez, je vous laisse dessus. Je vous souhaite à tous une agréable journée, prenez soin de vous et on se retrouve de l'autre côté.